Voilà. Ben, bonjour, bon matin pour celle du Québec et après-midi pour celle de France. Bienvenue à ce webinaire un peu improvisé. Moi, c'est Véronique Clément, je suis directrice générale du réseau d'enseignement de la danse. Et on a décidé de vous faire ce webinaire-là, dans le fond, un peu la dernière minute hier, parce qu'on comprend très bien le besoin des écoles de trouver des alternatives rapidement au fait que l'école est fermée. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le logiciel Zoom. Zoom, c'est un logiciel qui était d'abord créé pour les réunions virtuelles, mais qui s'adapte très bien au genre de besoins que vous pourriez avoir pour filmer des classes ou pour envoyer des extraits de chorégraphie, des choses comme ça à vos élèves. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais être la formatrice parce qu'en fait, en plus d'être la directrice du RED, j'ai quand même travaillé une dizaine d'années en marketing web et je connais quand même très bien les outils du marketing numérique, dont Zoom que j'utilise depuis je ne sais pas moi, 4-5 ans au moins. Là. Donc, je suis assez à l'aise avec le logiciel. Puis, dans les circonstances, on n'a pas cherché très, très loin un formateur. On s'est dit, on va prendre qu'est-ce qu'on peut. Et on a aussi avec nous Andréane Morin. Je vais te demander de te présenter en 2 petites minutes, Andréane. Oui, allô tout le monde. Je suis agente de développement numérique pour le RED. Avec Véronique et toute l'équipe, là, on a travaillé très fort pour organiser l'événement. Et puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions pendant, je vais vous assister là, sur le chat, mais je vais être votre voix là, pendant le webinaire aussi. Parfait. Merci, Andréane. Puis, je vais fermer mon micro et donner la parole juste que Marie-Joanie et Suzy se présentent, qui sont le reste de l'équipe du RED. Je trouve ça important que vous sachiez c'est qui, avec qui on travaille, parce que vraiment, on est des petites abeilles qui travaillent beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Donc, je ferme mon micro, je les laisse se présenter en 2 petites secondes. Bonjour, donc moi c'est Marie-Joanie Raymond, je suis coordonnatrice de la formation. On a du feedback en ce moment. Et mon écran est vert, c'est super. Donc, enchantée, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si jamais vous avez des courriels à envoyer pour des demandes de formation ou autres. Et puis, je passe la parole à Suzy. Alors, bonjour, moi c'est Suzy dans le monde de l'éco. Je suis adjointe administrative pour le RED et c'est moi aussi qui s'occupe de tout ce qui est service aux membres, l'adhésion, tout ça. Donc, si vous avez des questions pour un membership ou quoi que ce soit, c'est moi qui vous réponds. Et puis, voilà, bon webinaire. Bon, désolée de cet écho. Fermez votre micro. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, on voulait quand même vous présenter l'équipe. Là, ça a l'air d'être gelé. Est-ce que ça fonctionne chez vous? OK. Est-ce que moi, oui, tout est beau. Voilà. Donc, oui, vert pour Saint-Patrick, c'est vrai. On est thématique au RED. On ne cherche même pas à l'être, puis on l'est. Bon, ça arrive, hein? Les petites caméras qui ont de la misère. Donc, je vais prendre 2 petites minutes pour vous présenter le RED. Il y a beaucoup parmi vous qui sont des nouveaux visages. Je fais ça vraiment rapidement, l'objectif étant d'aller vite vers le logiciel, mais c'est important que vous sachiez quand même, le réseau d'enseignement de la danse, on existe depuis 20 ans. Et on est là pour les écoles de danse. Je sais qu'il y en a qui font « Ah, depuis 20 ans, j'avais jamais entendu parler. » Ça se peut. On est en train de revoir complètement notre façon de communiquer avec les gens. On a revu aussi notre mission. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas tellement entendu parler du RED avant, mais à partir de maintenant, je pense que vous savez qu'on existe. Ça serait bien que vous nous suiviez. Nous, dans le fond, notre mission, c'est d'accompagner les écoles de danse de loisirs au Québec, de les représenter et de leur offrir des services, notamment de la formation continue, qui est notre principal service. En fait, on fait de la formation pour les professeurs de danse, on fait de la formation pour les directions d'école et on a toutes sortes de programmes d'enseignement. On a créé des programmes pédagogiques pour les écoles de danse de loisirs. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la variété des services, mais sachez qu'on est vraiment là pour les écoles. On a un membership à travers le Québec. Puis, là, présentement, dans le gros de notre travail, dans la situation, ben oui, c'est de vous accompagner, vous aider, vous former pour essayer de trouver des alternatives qui vont vous aider à rester en affaires malgré les circonstances. Mais c'est aussi de vous représenter auprès du ministère de la Culture et des Communications
parce que le gouvernement du Québec est en train d'envisager des mesures, des compensations et tout ça. Donc, on veut que, de notre côté, que les écoles de danse, de loisirs fassent partie de la réflexion. Donc, on vous invite à aller sur notre page Facebook. On a créé 2 sondages sur les impacts de ces fermetures pour les écoles de danse et pour les enseignants, parce qu'on sait qu'il y a des enseignants qui sont travailleurs autonomes, donc les impacts sont différents selon si on est salarié ou travailleur autonome, et encore là, ils sont quand même importants dans les 2 cas. Fait que si ce n'est pas déjà fait, je vais juste vous inviter à aller sur le site du RED, RED Tradunion Danse, mais de toute façon, Andréane, tu peux copier dans le chat les liens vers les groupes. Voilà, je sais, t'es vite, j'ai pas besoin de te le dire. Mais juste, c'est ça, c'est un petit message. Nous, on essaie très fort de prouver au ministère de la Culture que le loisir a sa place dans la chaîne de formation de la danse. Et plus on a de gens qui nous aident, qui adhèrent au RED, qui font partie du réseau, qui répondent, plus nous, ça nous aide à montrer l'importance d'un organisme comme nous, puis l'importance de ce milieu-là, qui est quand même très grand au Québec, puis qu'on sous-estime, puis les impacts sont vraiment importants dans ce que vous vivez. Donc, voilà. Est-ce qu'avant de commencer, est-ce qu'il y en a que tout le monde, techniquement, tout le monde m'entend? Ça va bien? Il faut peut-être me faire un petit pouce comme ça, là, juste pour que je sois sûre. Parfait, je vois. C'est beau. C'est drôle de voir tout le monde comme ça ce matin. Donc, le logiciel Zoom. Le logiciel, il existe depuis longtemps. Là, je ne sais pas si vous avez tous la version en français, mais il existe en français. Donc, déjà, un point très positif, si vous voulez utiliser cette plateforme pour vos élèves, elle se télécharge dans, je pense, c'est 20 langues, mais dont le français. Donc, ça facilite beaucoup pour les gens qui s'y connaissent peu. Et vous avez dû voir que c'est relativement facile à installer. Pas besoin de créer un compte quand on veut juste visionner ou assister à une classe ou une réunion en ligne. Aujourd'hui, j'ai tout le temps parlé de classe parce que j'assume que ce que vous voulez faire, c'est des classes virtuelles, mais sachez que tout ce que je vous dis, ça fonctionne aussi pour des réunions d'équipe, du télétravail, tout ce qui peut faire en sorte qu'on veut collaborer ensemble, Zoom le permet. Zoom permet aussi de faire des webinaires à plus grande échelle, c'est-à-dire avoir plus de 100 personnes avec la possibilité de poser des questions et tout ça. Ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne pense pas que ce soit le besoin présentement. Puis le meilleur mode d'utilisation de Zoom, c'est le mode réunion virtuelle. Donc, exactement ce qu'on est en train de faire présentement, c'est une réunion virtuelle. On a appelé ça un webinaire là, au RED, mais dans le logiciel, c'est réunion virtuelle si vous avez à choisir. Donc, qu'est-ce que ça prend pour utiliser Zoom? C'est vraiment simple. De votre côté, si vous voulez créer une classe, bien, ça vous prend une caméra. Quand on parle de caméra, on ne parle pas de caméra très, très sophistiquée. Là, on parle d'un téléphone intelligent qui a une caméra ou d'une tablette, iPad, ce genre de truc-là. Vous n'avez pas besoin de vous équiper, ça ne coûte pas des millions. Idéalement, un trépied pour que la caméra soit stable quand vous allez filmer puis que vous puissiez vous donner un bon angle. Et l'audio, bien, soit l'audio du téléphone déjà ou de l'outil que vous allez utiliser. Habituellement, c'est assez bon, mais c'est sûr que ça se peut que ça sonne écho, ça se peut que ça soit un peu plus compliqué. Je vais vous en parler tantôt des alternatives au niveau du son. Ou sinon, ça vous prend un ordinateur avec une caméra, comme ce que je fais présentement. Moi, c'est mon ordinateur, un Mac ou un PC, ça ne dérange pas. Zoom fonctionne sur les deux. Tout comme ça fonctionne à la fois sur du Apple, iPhone ou Android. Ça fonctionne sur vraiment toutes les plateformes, en fait. Et une petite caméra, une petite webcam, ça va très bien aussi, là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, ça vous prend une bonne connexion Internet. En fait, c'est pas mal le nerf de la guerre, c'est la qualité de votre connexion Internet et que ce soit du Wi-Fi. C'est important parce que si vous le faites sur votre téléphone avec vos données, comme c'est du vidéo, bien, ça prend quand même beaucoup de bandes passantes et ça se peut que vous ayez une surprise à la fin du mois. Si vous avez fait plein de classes virtuelles avec vos données LTE, bien, vous allez sûrement vous faire charger. Donc, assurez-vous vraiment d'être connecté sur un Wi-Fi, puis un Wi-Fi d'une bonne qualité pour pas que ça coupe. Bien que d'expérience, Zoom est le logiciel qui a le moins de bugs techniques pour en avoir testé plusieurs, des genres de Skype et compagnie, que ça bug tout le temps, il faut se rappeler 4 fois. En général, Zoom, ça va bien. Je ne dis pas que c'est parfait puis que c'est toujours parfait, mais en général, c'est vraiment une plateforme qui est très, très stable.
Ça a été testé énormément par les équipes de Zoom. Donc, je pense que vous pouvez faire confiance à ce logiciel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous présente Zoom et non pas d'autres. Il y a d'autres alternatives, mais vraiment, pour ma part, j'ai accompagné beaucoup de conférenciers dans les 10 dernières années, des gens qui sont spécialistes là, de faire des webinaires avec des milliers de personnes, puis tous utilisent Zoom. Donc, vraiment, je ne vois pas pourquoi on irait dans d'autres plateformes ce matin. On va y aller avec la plus performante. Alors, je vais commencer par vous faire un tour d'horizon de ce que vous voyez. Je vais partager mon écran. Là, j'ai fait une impression d'écran hier, donc vous devriez voir ici un carré noir avec mon nom dans le milieu. Donc là, c'est pour vous montrer, dans le fond, l'affichage qu'on a quand on est organisateur d'une réunion. Ça se peut que chez vous, ça soit différent parce que vous êtes participant. Mais moi, je vais vous montrer, une fois que vous allez vous créer un compte, que vous allez organiser une réunion, ce que vous voyez, l'interface administrateur, c'est celle-ci. Donc, c'est assez simple en général. Vous avez en haut ici, il y en a pour qui ça va être à droite, vous avez les visages des gens qui sont connectés. Donc, ça, c'était hier soir. Bien, c'est un test hier. Donc, c'est facile de naviguer en haut pour voir qui est là. Au milieu, vous avez la personne qui parle. Et en bas, ce sont les contrôles. Donc, une des principales choses qui arrivent quand on organise une rencontre Zoom, c'est les gens qui disent « Je ne suis pas capable d'activer ma caméra » ou « Je n'entends pas » ou « Je ne vous entends pas » ou « Vous ne l'entendez pas ». C'est souvent une question de micro et de caméra. Donc, il y a ici les possibilités d'activer ou de désactiver votre propre micro ou votre propre caméra. Et ensuite, en haut, vous pouvez le faire pour les gens. Donc, les gens, comme tantôt, je vous ai toutes mis sur muet. Là, il y a des nouveaux. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille vous mettre sur muet. Mais idéalement, on commence une réunion en mettant tout le monde sur muet pour ne pas entendre des petits bruits en arrière. Et après, si on veut désactiver, on clique sur le micro puis on donne la parole à la personne. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, si vous faites une classe puis que vos élèves sont là, bien, vous pouvez tous les mettre sur muet dès le départ. Puis après, leur expliquer qu'ils ont juste à cliquer sur le micro s'il y a une question. Ils cliquent sur leur micro, posent la question et après, ils se remettent sur muet. C'est exactement ce que je vous suggère de faire aujourd'hui d'ailleurs. Vous êtes sur muet, mais si en cours de présentation, vous avez des questions, vous voulez m'interrompre pour quelque chose, il y a le chat, mais il y a aussi là, la possibilité d'enlever votre micro de muet, me poser la question, je vous réponds, puis on continue. Il y a encore des gens qui se joignent, donc bienvenue. Même chose pour la vidéo. Dans ce cas-ci, c'est toujours agréable de vous voir, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Mais si, par exemple, vous faites une classe puis que vous voulez, vous, voir vos élèves, vous pouvez leur demander de se connecter avec une caméra, puis vous pouvez voir ici qu'est-ce qui se passe. Bon, ici, vous pouvez inviter des participants. Quand vous cliquez là-dessus, vous entrez le courriel, puis ça va envoyer une invitation automatique à votre réunion. Ici, dans participants, c'est là qu'on peut aller voir combien de gens sont connectés, qui est là, et pouvoir gérer nos participants. Dans le milieu, on a un partage d'écran. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Je vous partage ce qui se passe sur mon ordinateur. Donc, si, par exemple, vous avez des choses à partager à vos élèves, bien, vous pouvez aller dans le partage d'écran. Vous avez déjà préalablement ouvert la page que vous voulez partager, puis vous pouvez la sélectionner. Il va y avoir un petit menu là, bien simple qui va ouvrir, vous sélectionnez et ça se partage. C'est sûr que dans le cadre de classe de danse, peut-être moins, mais je vous donne vraiment toutes les options. Et on a ici « Converser », c'est le chat. Donc, depuis tantôt, je vous dis, il y a une fenêtre de chat. Si vous ne la voyez pas, allez cliquer sur « Converser », ça va ouvrir. Et ensuite, on peut l'ouvrir ou la fermer comme on veut, selon l'espace que ça prend dans notre écran. Donc, comme présentement, là, si vous ouvrez le chat, Andréane est en train de répondre à vos questions ou faire le suivi des questions. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez des questions. Et ici, vous avez l'option de reprendre et arrêter l'enregistrement. Donc, avec Zoom, les réunions s'enregistrent automatiquement quand on a un compte payant, mais on a l'option de les enregistrer même si on a un compte gratuit. Je vais vous parler tantôt des différents comptes. Donc, c'est ici qu'on peut faire ça. Et vous voyez très facilement en haut, là, hier, j'avais mis sur pause, donc enregistrement mis sur pause, mais présentement, là, ça enregistre. Donc, moi, ici, je vois enregistrement en cours. Et on peut gérer ça ici.
Et tout simplement, finir la réunion en bas à droite, qui est l'endroit que tout le monde cherche à la fin d'une réunion. C'est-à-dire comment je fais pour terminer ou comment déconnecter les gens. Bien, c'est simple, c'est ici. Vous devriez voir quelque chose comme quitter la réunion ou raccrocher. Donc, voilà. L'interface de Zoom, ce n'est que ça. C'est vraiment pas compliqué dans le fond. C'est un logiciel qui est très convivial, très simple à utiliser. Je vais fermer ça. Et là, je vais voir, j'ai vu qu'il y avait des questions. Y a-t-il quelque chose, Andréane, ou c'est... C'est moi qui envoie des liens au fur et à mesure que tu parles. Parfait, c'est excellent. Je voulais juste être sûre parce que je ne suis pas le chat, le Facebook et compagnie. Donc, jusqu'à maintenant, ça va. Je vais vous partager une autre page. Je vais juste aller mettre la bonne page sur mon ordinateur, ici. Je vais vous montrer l'interface de Zoom. Voilà. Donc, je partage mon écran à nouveau ici. Alors, quand on crée un compte pour organiser une classe virtuelle, automatiquement, on va arriver dans une page comme celle-ci, qui est dans le fond votre profil personnel d'organisateur de réunion. C'est assez simple, encore une fois. Tout ça se fait dans la création du compte, là, comme habituellement. Là, quand n'importe quel compte qu'on crée, vous avez l'option de mettre votre logo, choisir le nom. Ici, c'est mon nom personnel, mais ça aurait pu être le réseau enseignement de la danse. C'est juste un compte que moi, j'ai utilisé pour le RAID. Zoom va vous attribuer un numéro personnel de réunion. Vous n'avez pas le choix du numéro, c'est Zoom qui le crée, mais c'est ce numéro-là, après, que vous allez vouloir partager à vos participants. Je vous en parle un petit peu plus tard quand je vous parle de comment organiser une réunion. Nous, on a un compte payant. Je vais vous parler des comptes tantôt, mais vous avez le même genre de possibilité avec un compte gratuit. Et vous pouvez choisir le fuseau horaire et tout ça, les mots de passe, voilà. À gauche ici, on va dans Réunion. Donc, c'est là qu'on peut programmer des réunions. Vous avez deux options avec Zoom, c'est-à-dire vous pouvez prévoir d'avance une rencontre en donnant une heure précise et un fuseau horaire et tout ça. Donc, vous donnez le titre de votre réunion, une petite description si vous voulez, la date, l'heure, la durée prévue. Quand vous avez un compte gratuit, la durée maximale, elle est de 40 minutes. C'est le principal frein, selon moi, à donner des classes en ligne avec un compte gratuit. En même temps, vous n'avez peut-être pas besoin de faire une classe complète dans le même format que vous feriez en studio. Donc, sachez juste qu'après 40 minutes, si vous avez un compte gratuit, ça coupe. Tandis que si on a un compte payant, bien, il n'y a pas de durée. On peut renseigner l'information pour les gens, mais en fait, on a jusqu'à 24 heures. Donc, Zoom ne coupera pas en plein milieu d'une réunion si ça dure plus longtemps que prévu. Il y a possibilité de demander aux gens de s'inscrire directement à travers Zoom. Si vous voulez savoir qui sera dans votre classe ou dans votre réunion, vous pouvez demander une inscription. Donc, les gens, il faut qu'ils renseignent leur nom et leur adresse courriel. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, à vous de voir si vous voulez le cocher ou pas. Et vous pouvez avoir des identités de réunion différentes. Donc, il y a votre numéro qui est créé automatiquement par Zoom que vous pouvez utiliser pour tout le monde. C'est-à-dire que vous vous connectez avec ce numéro-là, vous le donnez à toute votre clientèle et ils peuvent se connecter sans que la réunion soit programmée nécessairement. Ça peut être utile, par exemple, si vous dites, ben moi, je vais faire une journée de rencontres, puis je ne veux pas avoir à gérer, fermer une réunion, en ouvrir une nouvelle, tout ça, bien, ça peut être une alternative. Sinon, vous pouvez aller ici, une réunion qui est créée automatiquement, c'est que le numéro va être différent à chaque fois. Fait que si vous avez, mettons, 4 classes, bien, vous pouvez faire 4 identités de réunion. Fait que comme ça, vous envoyez les bons numéros aux élèves de la bonne classe, ce qui permet d'avoir une meilleure gestion, de dire, bien, ma classe était de telle heure à telle heure, c'est, je ne sais pas moi, ballet. Et là, ça s'est enregistré. Maintenant, on va partir jazz, c'est un nouveau numéro. Donc, comme ça, on se mélange moins sur savoir qui va où. Donc, les deux sont possibles. Vous pouvez mettre un mot de passe pour la réunion. Ce n'est pas absolument nécessaire. Vous cochez ou décochez. Et le mot de passe, vous pouvez le choisir. Donc là, il y en a un par défaut, mais vous pouvez l'enlever et mettre ce que vous voulez. Donc, ça peut être une façon aussi de contrôler qui peut se connecter ou pas. Dans vidéo, vous pouvez choisir si d'emblée les vidéos, la caméra elle est activée ou désactivée pour vous et pour vos participants. Et la même chose pour l'audio.
vous pouvez choisir s'il est activé ou pas et si vous privilégiez l'audio de l'ordinateur ou si les gens peuvent se connecter par téléphone. C'est sûr que dans le cas de classe de danse, probablement moins, mais si un jour vous avez des réunions à faire, vous pouvez choisir le téléphone, puis ici, vous mettez le numéro de téléphone que ça doit composer. Et à ce moment-là, les gens qui n'auraient pas d'haut-parleur ou de micro sur leur ordinateur pourraient se connecter par téléphone. Et maintenant, les options de la réunion, c'est assez évident là, quand on lit, mais vous avez l'opportunité d'ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. C'est que si vous n'êtes pas en ligne, qu'il y a des gens qui se connectent, si vous n'êtes pas là, ça va dire attendez que l'animateur se connecte. Ils sont comme dans une salle d'attente. Tandis que si vous permettez ça, ça veut dire qu'ils se connectent, puis les gens peuvent se voir puis échanger entre eux en attendant que vous arriviez. Couper le micro des participants à l'entrée, ça peut être une option intéressante quand vous avez beaucoup de gens, là, surtout quand c'est des enfants ou des familles, puis que là, vous entendez les bruits en arrière. En coupant le micro à l'entrée, les gens n'ont pas à chercher comment faire. Et bon, ça, les utilisateurs authentifiés, c'est ceux qui auraient eu un mot de passe. Puis là, ici, ce qui est important, c'est enregistrer automatiquement la réunion. Donc, vous avez l'option de l'enregistrer sur votre ordinateur local. Ça va vous demander, quand vous cliquez ça, ça va vous demander le lien de où est-ce que vous voulez le mettre dans votre ordinateur. Ou quand vous avez un compte payant comme nous, vous pouvez le mettre dans un nuage. Le compte payant permet d'avoir 1 TB d'enregistrement dans un nuage. Si vous le faites sur l'ordinateur local, évidemment, assurez-vous que vous avez de l'espace sur votre ordi, téléphone ou tablette, parce que c'est vraiment plate de faire une classe, mettons, de 40 minutes, puis réaliser à la fin que ça ne s'est pas enregistré parce qu'il n'y avait pas de place. Donc, ce n'est pas des gros fichiers. Je vais vous montrer tantôt des exemples de réunions qui ont été enregistrées, mais quand même, il faut penser faire un petit ménage avant d'enregistrer les classes. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est entre chaque rencontre ou chaque classe, vous pouvez les transférer sur un autre ordi ou sur le cloud chez vous, puis libérer de l'espace à chaque fois pour être sûr de ne pas saturer l'espace que vous avez. Et vous pouvez nommer d'autres animateurs, comme présentement, j'ai Andréane qui est co-animatrice avec moi. Donc, vous mettez l'adresse courriel de la personne qui va co-animer. Puis à ce moment-là, vous pouvez être 2. Donc, si par exemple, dans une classe, vous êtes le prof, vous avez 2 assistantes, puis vous voulez que ces personnes-là puissent interagir, puissent parler dans le chat, je ne sais pas, vous pouvez les nommer co-animateurs. Et à ce moment-là, vous êtes 3 à gérer la classe et non pas seulement vous. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Ça a l'air beau. Moi, j'en ai pas au niveau du chat. Parfait. Donc, on va continuer. Webinaire, je ne vous en parle pas, comme je vous ai dit. On a Stéphanie Boulay qui a une question. Stéphanie, vas-y, je t'écoute parce que je ne vois pas le chat, moi. Oui. Je vais essayer de la trouver pour... Est-ce que je la pose comme ça? Ah oui, vas-y, comme ça. Je suis juste pas sûre de comprendre. Dans le fond, je peux, moi, donner ma classe, l'enregistrer, puis après ça, si je l'enregistre n'importe quand, mes élèves peuvent aller se connecter puis la suivre? Oui, je vais vous montrer tantôt comment le partager, mais Zoom, comme il enregistre automatiquement, tu peux effectivement faire ta classe. Tu pourrais même faire ta classe sans aucun participant, juste partir une réunion Zoom avec toi-même, te filmer et prendre le fichier que ça va avoir généré, le partager à tes élèves, puis eux peuvent suivre la classe en différé, sans problème. La seule différence, c'est qu'ils ne pourront pas poser des questions ou te montrer un mouvement qu'ils voudraient faire, puis que toi, tu puisses voir ce qu'eux font. Mais oui, c'est une option tout à fait. Parfait, merci. Il y a, je ne sais pas ton nom, mais je vois une main ouverte. Je ne vois juste pas ton nom. Fait que pose ta question, vas-y. Monsieur avec casquette noire, on va y aller comme ça. Ton micro est activé. C'est un micro. Est-ce que c'est juste l'administrateur qui est capable d'enregistrer la classe, dans le fond? Oui, c'est la personne qui a créé la réunion puis qui va la démarrer. Il y a seulement la personne qui a créé la réunion qui peut démarrer la réunion. Donc, même si on a des co-animateurs, il faut quand même que le compte qui a créé la réunion se connecte et démarre. Et c'est sur cet ordinateur-là, ou téléphone ou tablette, peu importe, que ça va être enregistré. Oui. OK. Merci beaucoup. On a Nathalie Chénier qui a une question.
Oui, dans le fond, je veux savoir si on est plusieurs animateurs, est-ce que les co-animateurs peuvent aussi mettre la musique de leur côté? Oui, bien en fait, les co-animateurs, vous les voyez pareil comme présentement. Moi, je vois Andréane dans mes participants. Donc, elle a juste à activer son micro, puis je mettre sa musique, mais c'est sûr que là, si tu es en train de, toi, faire des mouvements, bien, ça serait à tester. Là, c'est peut-être une petite coordination qui demande de la pratique, mais oui, ils peuvent gérer ça. Puis, il y a une option pour aussi empêcher les gens d'enregistrer les classes? En fait, il n'y a personne d'autre que l'animateur qui peut enregistrer, à moins qu'à la maison, les gens bidouillent quelque chose pour filmer la classe que tu es en train de donner, filmer leur écran. Là, il y a un niveau d'enregistrement que là, on ne contrôle pas, mais dans Zoom, il n'y a que l'animateur qui peut enregistrer. OK, parce que le bouton qu'on a en bas à droite qui dit enregistrer, ça va être quoi si je pèse là-dessus? Bien, là, parce que moi, je n'ai pas désactivé cette option, mais si tu désactives l'option, il n'y a que toi qui peux l'enregistrer dans les options de tantôt. Là. OK, merci. Oui, oui. On a une question de Juliette qui dit « Avons-nous d'autres limites que le temps de la réunion avec un compte gratuit? » Ben, je vais aller vous montrer les tarifications, abonnements. Évidemment, je ne suis pas reliée à Zoom, là, je ne fais pas de représentation pour eux, mais je vais vous donner les options. Donc, la différence entre le compte gratuit et le compte pro, en fait, c'est principalement la limite de durée parce que vous avez jusqu'à 100 participants, mais pour vrai, à moins que vous fassiez vraiment des très grandes classes, 100 participants, c'est quand même, je crois, suffisant. Puis l'autre différence, c'est la possibilité d'enregistrer dans le cloud. Donc ici, vous voyez, j'ai un gig d'enregistrement dans un nuage sous format MP4 ou M4A, peu importe ce que c'est. Donc, c'est quand même pratique parce que moi, je n'ai pas à me casser la tête de savoir si j'ai de l'espace ou pas dans mon ordi. Et il y a aussi que s'il arrivait quelque chose dans mon ordinateur pour une raison ou une autre, où je perds mon téléphone, j'enregistre dans le téléphone, mais moi, il est dans un cloud, j'y accède de n'importe où. Je peux donner l'adresse du cloud aussi à des gens qui voudraient aller voir la vidéo. Donc, c'est principalement, selon moi, les deux principales différences. Maintenant, tu sais, oui, on peut choisir un numéro personnel, on peut... il y a d'autres options là, que vous pourrez aller explorer, mais grosso modo, c'est celle-là. Puis, juste un petit aparté pour les gens qui sont des OSBL, qui ont des organismes non lucratifs comme école. Là, c'est sûr qu'à court terme, ça ne sera pas une solution, mais à moyen terme, ça pourrait le devenir. Il y a un organisme qui s'appelle TechSoup. Andréane va écrire dans le chat là, parce que ce n'est pas évident. Mais TechSoup, c'est un organisme qui a été créé pour faciliter l'accès des organismes non lucratifs dans le numérique, dans la technologie. Donc, eux, si vous faites la démonstration que vous êtes un OSBL en leur envoyant une copie de vos lettres patentes, c'est pour ça que je dis que ça prend un certain temps. Là, il y a un petit temps de traitement. Mais après ça, ils vous donnent un jeton qui est un code de rabais. Et vous avez plein de rabais très, très intéressants pour plein de logiciels. Donc, comme nous, au RAID, le Zoom, on ne le paye pas 15 $ par mois. Ça revient, je crois, à quelque chose comme 5 $ par mois. Donc, c'est quand même assez substantiel comme rabais. Fait que si vous êtes un OSBL, ça vaut la peine de faire la démarche auprès de Texo. Il n'y a pas que Zoom, là, il y a plein d'autres logiciels, dont les suites genre Word, Excel et ces affaires-là ont aussi des rabais, Photoshop, plein de logiciels qu'on peut vouloir utiliser. Donc, c'est une petite plug là, pour Texo en même temps. J'ai deux questions ici. Je ne sais pas si tu veux terminer ça. Vas-y. Non, ça va, j'ai terminé ça. OK. Est-ce que la meilleure façon d'envoyer une invitation est de faire un copy-paste et ensuite de l'envoyer par courriel? Oui, quand on crée, là, je ne le fais pas parce que je ne peux pas programmer une réunion pendant que je suis dans une réunion, mais je peux vous montrer ici. Donc, quand on la crée, la réunion, quand on l'enregistre, il y a un pop-up qui va apparaître où ça va vous faire un texte de base de Zoom, un pré-texte, là, Zoom vous invite à une réunion, puis il y a plein de trucs. Il y a un lien là-dedans. Moi, je préfère copier-coller le lien qui est là-dedans, puis créer mon propre courriel avec mes propres infos, puis juste donner ce lien-là. Mais vous pourriez choisir d'envoyer le courriel à travers Zoom aussi, copier-coller les adresses des gens que vous voulez, puis l'envoyer directement dans Zoom. Ça, c'est l'option que vous préférez. La seule chose, c'est qu'il y en a qui vont considérer ça comme du spam ou carrément la boîte courriel va être considérée comme du spam si vous l'envoyez par Zoom. Fait que moi, je vous recommande de copier-coller le lien puis de le mettre dans un courriel personnel.
Il y a aussi l'option de le partager, ce lien-là, par Facebook et autres médias sociaux. Là. Je ne sais plus par cœur lesquels, mais je sais que vous pouvez coller ce lien-là sur Facebook. Oui, j'avais une petite demande de faire une démo, mais dans le fond, vu qu'on ne peut pas présentement parce qu'on est déjà en réunion, j'ai mis un peu plus haut le lien là, de la page Zoom qui explique comment inviter des participants. Puis c'est valide autant pour téléphone intelligent, tablette que ordinateur. C'est ça. Fait qu'il y a un lien un petit peu plus haut. Puis, une autre question, dans le fond, on veut savoir comment faire pour pas qu'il y ait de feedback avec le micro. Oui, bien le feedback avec les micros, comme on a vécu tantôt, c'est quand il y a plusieurs personnes dans la même pièce qui sont connectées puis qui n'ont pas mis leur propre micro à off. Donc, c'est important de fermer tous les micros avant d'en ouvrir un autre. Sinon, c'est ça qui fait le feedback. Fait que si vous êtes 2 ou 3 à suivre la rencontre dans la même pièce, assurez-vous qu'il y en a un seul qui ouvre son micro. C'est tout simplement ça. Puis en cas de doute, vous pouvez désactiver tous les micros, puis après ça, les ouvrir un à la fois. J'aimerais vraiment ça, pouvoir vous faire une démo live là, de tout ça. Malheureusement, c'est ça, c'est que je suis connectée sur Zoom. Fait que comme je suis connectée sur Zoom, il ne me permet pas de faire la démo, de créer une réunion, vu que je suis déjà en réunion. Mais ce que je peux faire, si jamais à un moment donné, vous l'essayez puis vous ne comprenez pas, ça serait très facile pour moi d'enregistrer mon écran, de le faire quand on va avoir terminé, d'en programmer une, de l'enregistrer puis de vous envoyer un lien vers cette vidéo-là. Tu sais, je vois des oui, là, fait que je ferai ça. Quand on terminera, je vais créer une réunion Zoom. Je vais vous parler comme je vous parle là, je vais m'enregistrer puis je vous donnerai le lien, comme ça vous saurez exactement les étapes à faire. Mais c'est sûr que nous, au RED, on a un compte qui est payant. Donc, il y a peut-être des options qui ne sont pas tout à fait pareilles pour un compte gratuit, mais grosso modo, c'est vraiment similaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Pour l'instant, dans le fond, en attendant que Véronique ait le temps d'enregistrer les comment faire, je vous envoie des tutoriels qui sont déjà en ligne sur le site de Zoom. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je crois que ça peut être pratique. Parfait. Monica? Oui, bonjour tout le monde. Alors, merci pour l'initiative, pour ce beau webinaire. Moi, j'ai une question pour les conversations parce que depuis tantôt, je vois qu'on est en mode privé, ce qui est bon si on veut communiquer one-on-one avec nos clients, mais en même temps, ça sera bon de nous mettre en mode chat pour qu'on voit les questions de tout le monde. Alors, comment qu'on fait ça? Dans le bas à droite, quand ça dit « A », là, tu vois, tu as une liste déroulante. Tu devrais voir la possibilité d'écrire à tout le monde. OK. Donc, il faut sélectionner. C'est un peu tannant parce qu'il se met par défaut à la dernière personne qui a écrit ou qui a parlé. Ouais. Ça se met tout le temps en privé. Oui, c'est un défaut de Zoom que malheureusement, il n'y a pas pour l'instant de solution, mais il se met automatiquement en privé. C'est un peu tannant. Mais il faut vraiment vous assurer quand vous écrivez que vous choisissez à tout le monde. Puis là, après ça, vous pouvez écrire votre message. C'est super. Merci beaucoup. De rien. Donc oui, effectivement, mais c'est une bonne question parce que c'est arrivé. Là, moi aussi, je vais regarder parce que je vois des gens qui m'ont écrit en privé. Je ne suis pas sûre qu'Andréane a vu les questions. Mais pas en privé, mais... Oui, si je vais juste voir... OK. Shayna, quand j'ai fait un test, j'avais beaucoup de feedback. Est-ce que tu peux nous dire quel setting en micro tu utilises? Bien, en fait, le feedback, comme je disais, c'est vraiment parce que soit qu'il y a un rebond dans les murs de la pièce qui fait que ton micro, peut-être qu'il est trop omnidirectionnel. Dans ce cas-là, prends le micro de normalement un micro de téléphone ou de caméra petite webcam, là, ça devrait être correct. Sinon, j'en parle tantôt un peu des micros et des lumières, donc je vais peut-être te pister vers quelques types de micros, là, mais un unidirectionnel, c'est ce qui est important. Parce qu'un omnidirectionnel qui prend le son dans toutes les directions, ça fait que le son rebondit, particulièrement dans un studio de danse qui est vraiment fait écho souvent. Donc, ça ne doit pas aider sur le feedback. Fait que peut-être tester différents types de micros. Combien un compte privé? Ben, je pense que j'ai répondu à la question de combien un compte privé. Je pense qu'on a répondu à pas mal toutes les questions qu'il y avait présentement. Puis, oui, parfait. C'est bon, les autres, je vois que tu me les avais posées.
Excellent. Donc, justement, je vais tomber dans les notions de base pour filmer. Parce que c'est important que vous ayez conscience, pour pas que vous perdiez votre temps, je vais vous donner les affaires et à ne pas faire qu'on a eu malheureusement à tester au RAID plusieurs fois parce qu'on offrait un service d'évaluation, fait qu'on demandait aux écoles de filmer leur classe, puis on a vu des fois ce que ça peut faire. Donc, j'essaie de vous éclairer un peu là-dessus. Premièrement, assurez-vous au niveau de la lumière que vous avez un espace qui est lumineux, mais en même temps qui n'est pas vitré à la grandeur ou plein de miroirs tout le tour. Parce que le grand défi, c'est que quand on est à contre-jour, c'est-à-dire si vous filmez vous et derrière vous, il y a la fenêtre, on ne voit que des ombres. Donc, c'est pas pratique pour voir les détails. Assurez-vous de peut-être que des fois, vous allez avoir à virer votre studio de bord, là, mettons, par rapport à ce que vous faites habituellement, mais il faut vraiment que vous ayez la lumière derrière vous. Comme dans le fond, la fenêtre vous éclaire. C'est la meilleure façon de faire pour que on vous voit bien puis qu'il n'y ait pas trop d'ombre. À l'inverse, si, mettons, avec les miroirs, la façon que le soleil arrive, ça fait des gros reflets. Si vous êtes capable de vous placer pour qu'on ne voit pas le miroir ou placer la caméra pour que vous n'ayez pas les reflets du soleil, ça aussi, ça peut être un enjeu assez important. Ou si vous avez des rideaux devant le miroir, fermez-les. De toute façon, si vous vous filmez, vous, en train de donner des mouvements, vous n'avez pas besoin de voir le miroir comme les élèves ne sont pas en classe. Et l'autre chose, à l'inverse, si vous avez un studio très sombre, qui n'a pas de fenêtre, ça prend vraiment beaucoup de sources lumineuses. On n'est pas habitué à ça. La caméra voit la moitié de la lumière que nous, on voit dans l'œil, et même un peu moins que ça. Donc, assurez-vous de vous amener des sources de lumière complémentaires. Surtout si vous avez des néons, là, ça fait un petit shake un peu dans l'image, puis ça peut venir fatigant sur les yeux. Donc, amenez-vous des sources de lumière, là, tout simplement des lampes de la maison, peu importe, ayez-en quelques-uns. Et je ne sais pas, Andréane, si tu as le lien de ton trépied que tu as proposé hier soir. Oui, je vais l'envoyer. Dans le fond, ça se trouve à être un halo de lumière, puis un trépied pour mettre une tablette ou un téléphone en même temps. Je vais vous envoyer ça. C'est sûr que ça vient de Walmart, là, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver dans d'autres magasins locaux au besoin. On avait parlé hier de magasins de photos. Rien de pratique. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tendance à tout le temps référer vers Amazon ou ce genre de truc. C'est juste parce que c'est facile de trouver plein d'exemples. Mais après, tout ce qu'on vous montre en exemple se trouve dans des magasins de photos locaux aussi, si vous voulez. Pas besoin d'investir énormément dans le matériel. Ça n'a pas besoin de coûter très cher. Un trépied qui vous permet de déposer votre téléphone, choisir l'angle que vous voulez, puis que ça ne bouge pas trop, c'est parfait. Là, un trépied, ça coûte une trentaine de dollars maximum. Là. Ça n'a pas besoin d'être un trépied hydraulique pour les grosses caméras avec toutes sortes de settings. Là. Donc, au niveau de la lumière, la même chose. Là, je n'ai pas le lien ici, mais il existe des petits kits de lumière là, qui permettent de choisir la température de lumière. Ça a l'air bizarre, mais on vous l'enverra par courriel, le lien, parce que là, j'ai oublié de le sortir ce matin, à moins qu'Andréane s'en trouve un. Mais il existe des kits de lumière sur Amazon ou eBay ça coûte à peu près 70 $, plus ou moins. Puis vous avez 3 spots avec ça qui permettent, mettons, de les mettre dans les coins. Si vous avez un studio très sombre, là, puis que vous voulez voir facilement, bien, c'est facile. Vous avez ces petites lumières-là d'appoint. Ça fait un peu comme les lumières de UV, là, les lampes spéciales là, quand on a des dépressions saisonnières. Là, je ne sais plus le nom de ça exactement, mais lampes solaires, mettons, c'est le même genre de lumière. Ça éclaire très, très bien. D'ailleurs, si vous avez des lampes solaires, utilisez ça. C'est parfait comme lumière de caméra. Puis, au niveau des micros, est-ce qu'on a besoin, je vois que Juliette pose la question, a-t-on besoin de porter un micro-cravate pour être entendu? Dans un monde idéal, oui, mais dans la réalité, ce n'est pas absolument nécessaire. Un micro-cravate, surtout si vous bougez, c'est vraiment pas idéal parce que ça va frotter, puis on va entendre frotter. Comme moi, je devrais porter un micro-cravate présentement. J'en ai pas. Donc, on entend un peu le bruit ambiant, on entend un peu d'écho. C'est pas idéal, mais je n'ai pas fait cet achat-là. Par contre, ce qui est plus
intéressant, si vous êtes dans un studio et que vous vous adressez à des gens, c'est un micro qu'on appelle unidirectionnel. Ça, vous trouvez ça là, dans la plupart des boutiques de photos, vidéos, magasins d'électronique. Ça se branche directement sur l'iPhone ou tablette, peu importe. Et ça permet de, en anglais, ça s'appelle un shotgun. Ça permet vraiment d'aller capter le son à un endroit et non pas dans tout le studio parce que le grand défi qu'on a, c'est que c'est l'écho. Quand on est dans un studio et qu'on est seul, qu'il n'y a pas plein d'élèves pour aller absorber le son, des fois, ça ne sonne pas bien. Un autre élément de son qui est vraiment important à faire attention, c'est le volume que vous mettez la musique. On est habitué de mettre la musique très fort dans un studio parce que, bon, les élèves, ça motive et tout ça, mais il ne faut pas oublier que la caméra va capter beaucoup plus fort la musique que la voix. Donc, si vous mettez votre musique forte, bien, il va falloir vraiment que vous criez pour qu'on vous entende. Alors, dans la format vidéo, vous voulez avoir une musique beaucoup plus basse que votre voix pour que les gens comprennent vos indications pendant la musique. Bon, il n'y aura peut-être pas de correction parce qu'il n'y a pas de gens qui font les mouvements, mais c'est quand même important qu'on vous entende. Donc, prenez vraiment conscience, faites des tests. Enregistrez-vous au moins une fois avant. Faites des tests avec votre musique pour voir le niveau, mais l'idéal, c'est de le mettre au moins la moitié de ce que vous mettriez normalement en studio. J'ai une petite question ici de Stéphanie Boulay, dans le fond, qui demande est-ce qu'il y a un moyen de partager les musiques via Zoom? Je lui ai suggéré que Google Drive ou Dropbox, ce serait la meilleure façon de partager les musiques. Parce que sinon, là, partage de fichiers, ça devient lourd un peu. Là. Il y a moyen de mettre des fichiers, là, mais la lourdeur du fichier, ça dépend. Mais en même temps, des musiques, c'est pas si pire, mais je pense que t'es mieux de te créer un endroit central dans un comme disait Andréane, soit un Dropbox, soit un Drive, où tout le monde a accès puis peut échanger les choses. C'est plus idéal. Sinon, à qui est-ce que l'enseignement de la danse convient à distance? Évidemment, vous allez avoir à adapter beaucoup de choses. Vous êtes bien conscient que ce n'est pas toutes les classes qui peuvent se donner en ligne, particulièrement les classes aux petits. Éveil créativité, ça peut être compliqué. Mais vous pouvez être original puis trouver des façons de les faire bouger, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être le format de classe habituel. C'est le fun de voir, justement, on parle de créativité, comment on peut être créatif en créant une classe de danse. Donc, leur faire des mouvements, leur faire bouger, trouver des idées originales qui sortent un petit peu du contexte habituel, mais l'idée, c'est qu'ils continuent d'avoir leur classe, qu'ils continuent d'avoir un lien avec le professeur aussi, qu'ils continuent de voir qu'il se passe quelque chose, ça les amène dans leurs habitudes. Mais après ça, on peut activer, on peut trouver plein de solutions comme il n'y a pas de barre de ballet, bien une chaise, ça peut faire une barre de ballet. Il y a des accessoires qu'on a à la maison qu'on peut adapter. Là, je viens de voir Monica qui lève la main. Vas-y, Monica. Oui, ben, juste pour répondre à la question, il y a des classes de ballet pour les tout petits qu'on peut faire. D'ailleurs, il y en a qui circulent déjà sur le web. C'est très simple. Au fond, tu t'adresses à eux comme tu le faisais en classe. Tu fais les petits exercices de réchauffement, puis ben, tout ce qu'on fait d'habitude. C'est des petites classes, ça implique les parents. Puis, tu peux faire l'impro à la maison, tu leur donnes un thème, peu importe, faire les animaux, puis nomme un mouvement de ballet, puis montre-moi ta photo. Donc, laissez aller votre créativité. Puis, la même chose, hier, j'ai fait le cours de ballet, puis c'est sûr que c'était un début, c'était pas concluant, mais ça fonctionne, là, même avec un ordi, puis un seul, ça marche, là. Fait que je pense que c'est l'idéal pour garder nos jeunes actifs, puis garder le contact avec notre clientèle, puis les gens l'apprécient vraiment. Donc, laissez aller votre créativité. Totalement. Puis en fait, tu as raison. L'important, c'est de garder le lien puis de les maintenir actifs aussi. Puis j'aime ton idée d'impliquer le parent, surtout pour les plus jeunes, d'impliquer le parent. Tu sais, là, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je suis à la maison avec ma fille, puis des fois, je me dis pour 2 semaines, qu'est-ce que je vais, des nouvelles idées. Bien, moi, j'apprécierais que son prof m'envoie des idées d'exercice, justement. C'est agréable de dire, bon, mais ça garde un peu du quotidien, finalement, de leurs habitudes. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est justement le feedback. Vous pouvez, gênez-vous pas de demander à vos élèves d'eux-mêmes se filmer, d'eux-mêmes se prendre en photo, puis vous le transmettre.
ça fait un échange qui est intéressant. Puis avec Zoom, ben, ils peuvent envoyer un fichier. Donc, c'est sûr que ça dépend de la grosseur, là. Peut-être pas se filmer pendant 1 heure, mais tu sais, ils se font un petit mouvement, ils filment ou même après, vous pouvez leur donner du feedback. Il y a une façon de faire qui est quand même intéressante là, pour avoir de l'interaction. Monica, tu as l'air d'encore avoir... Oui. Une idée à partager pour les tout-petits et demander-leur une photo avec n'importe quoi qu'ils font dans les exercices que vous montrez via Zoom. Puis, tu sais, comme on ne peut pas leur donner les collants, mais vous avez la photo avec Instagram, avec plein d'outils faciles. Vous mettez un sticker, un emoji, puis vous leur envoyez. C'est la manière de leur donner le petit collant virtuel. Fait que, une idée comme ça à partager, là. OK. Intéressant. Ben, là, ce qui m'amène quand même aussi à parler de la notion de confidentialité, justement parce que ben, vous êtes tous au courant, là, on a tous déjà dans les écoles des protocoles pour filmer, pour prendre des photos. Donc, vraiment, soyez rassurants avec votre clientèle de leur dire que si jamais il y a du feedback et tout ça, ben, ça reste entre vous. Comment vous allez l'utiliser, qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Si vous faites un dossier Drive, ben, c'est le dossier de la classe. Donc, il n'y a personne d'autre que les gens de la classe qui ont accès, par exemple. Vous assurez de rassurer les parents de qu'est-ce qui va arriver avec les fichiers. Si jamais il y en a que vous voulez utiliser ben, publiquement pour démontrer ce que vous offrez, par exemple, faites juste vous assurer que vous avez l'autorisation. C'est des détails, mais c'est quand même important. L'autre élément, c'est la musique. Les droits d'auteur s'appliquent autant en ligne que dans les studios. Donc, si vous diffusez des extraits avec de la musique, ben, il faut s'assurer de payer vos droits à la SOCAN. Le numérique est différent en studio. Ça fait 2 jours qu'on essaie de les rejoindre pour avoir les détails de qu'est-ce que ça change quand on le fait en ligne ou pas. Malheureusement, je pense qu'ils sont un peu dans le jus, eux autres aussi, ou tous en télétravail, ils ne répondent pas. Mais on cherchait à vous aider, à vous dire comment gérer cet aspect-là. On n'a pas encore la réponse, mais suivez-nous sur nos groupes Facebook. Aussitôt qu'on réussit à leur parler, on va vous répondre qu'est-ce que ça peut impliquer. En même temps, si vous le faites en diffusion privée qu'avec vos élèves, c'est différent de si vous le diffusez sur une plateforme, là. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a comme info. Et maintenant, comment on fait justement pour diffuser ce qui est enregistré sur Zoom? Parce que c'est bien beau, là, c'est enregistré sur votre ordinateur, mais après, vous faites quoi avec? Donc, il y a différentes options. Il n'y a pas de miracle non plus, je vous dirais. Vous connaissez probablement déjà certaines options de partage, comme le mettre sur un Drive ou un Dropbox. Mais après, ça devient compliqué de savoir qui a accès. Vous avez à gérer des permissions et tout ça. C'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas le mettre dans quelque chose qui va être public et que tout le monde peut accéder. Ensuite de ça, il y a aussi les options type YouTube privé. Vous pouvez mettre sur YouTube une option soit non répertoriée, donc Google ne va pas aller le trouver, il faut que vous donniez le lien, ou mettre privé avec un mot de passe. Il faut juste faire attention, encore une fois, le partage, là, qui peut l'envoyer à qui, là, pour pas que ça se mette à faire le tour. Ça dépend de comment vous voulez faire vos cours, mais ça peut être des options. Sinon, si vous voulez envoyer des fichiers vidéo, il existe le site web qui est WeTransfer, W-E-Transfer, qu'Andréane pourra vous copier. Ça permet vraiment d'envoyer un fichier. Fait que disons que vous avez enregistré un bout de choré que vous dites, OK, ben tel groupe, on veut continuer leur choré parce qu'on ne sait pas, peut-être que le spectacle aura lieu. Bien, vous pouvez utiliser WeTransfer, c'est gratuit. Puis ça vous permet d'envoyer quand même des fichiers d'assez gros format facilement. Donc, ça s'en va comme par courriel finalement. Et là, je vais vous présenter une option qu'on a pensée au RAID. Bien, c'est juste pour les membres du RAID. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est connecté qui est membre du RAID, mais en tout cas, ça pourrait être une option que je veux vous montrer rapidement, qui serait comme une genre de plateforme. Ça fait 2 jours qu'on cherche à vous proposer une plateforme de formation en ligne. Ça viendra, on est en discussion avec différentes options, là, mais à court terme, pour que ce soit facile pour votre clientèle puis que vous n'ayez pas trop à, excusez-moi le terme, là, très québécois, à gosser avec mettre des différents dossiers puis les accès à un puis à l'autre. Vous avez 40 classes à gérer, fait que là, ça devient compliqué.
Je vais vous partager mon écran. On a créé quelque chose sur le site du RED qui serait assez facile à mettre en place. Donc, c'est de vous créer... Tous les membres ont une fiche. Tous les membres d'école, toutes les écoles membres du RED ont une fiche déjà. Donc, sur la fiche, on mettrait un bouton qui dit « Accéder aux vidéos, aux classes virtuelles de telle école ». Et là, ça vous amène... Là, ici, ça ne serait pas test, là, ça serait nom de l'école. Mais c'est une page protégée. Fait que vous choisissez le mot de passe que vous voulez, on le rentre. Alors, tous vos élèves ont le mot de passe, mais là, ça se connecte sur votre page. Puis là, vous pouvez avoir toutes vos classes, classe A, classe B, classe C, avec les vidéos que vous allez avoir filmées, qu'on peut ajouter. Donc, ça fait comme une page, une genre de bibliothèque de vidéos que vous pourriez avoir. Et dans le fond, vous, ce que vous avez à faire, c'est partager votre fiche qui est sur le site du RED. Puis il y a le bouton, les gens cliquent sur le bouton et accèdent à la bibliothèque. C'est sûr que c'est une solution temporaire. Ce n'est pas la solution parfaite. La solution parfaite, ça serait vraiment d'avoir un gestionnaire de formation en ligne, puis tout, mais pour que ce soit gratuit, pour que ce soit rapidement mis en place, ça peut être une des options qu'on vous propose au RED. D'ailleurs, on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. On est en train de mettre ça en place. Je regarde s'il y a d'autres questions. Andréane, as-tu... Mais dans le fond, je vois qu'il y a des discussions là, qui se parlent de problématiques entre les directeurs et directrices. C'est pas tout le monde, je crois, qui sont dans nos groupes d'enseignants, d'enseignantes sur Facebook. Donc, je vais vous envoyer les liens pour pouvoir continuer les discussions après le webinaire sur une autre plateforme pour vous couper ça comme ça, parce que je pense que c'est important aussi. Oui. D'ailleurs, bon, comment fonctionnent les assurances? Un élève se blesse et lui, c'est une excellente question que je n'ai pas de réponse, mais ça, j'aime ça quand vous me posez des questions comme ça, parce que là, on est en train de chercher justement, hier, je parlais avec un avocat, on a une comptable, on essaie de trouver des réponses à vos questions, donc on trouvera peut-être quelqu'un qui pourrait répondre à ça. Assurance responsabilité, comment ça fonctionne en télétravail. Je sais que c'est un peu plus compliqué. En même temps, je ne vais pas m'avancer à répondre. Là, ça serait pas, c'est pas mon rôle de le faire. Ça, je pense que ça dépend de la police d'assurance de chacun. Puis ça dépend aussi, à partir du moment où tu es chez toi puis tu choisis de te mettre une vidéo pour faire des exercices, ça appartient à qui le fait que ce soit blessé, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûre que ça appartient tant que ça à l'école. Mais à voir. L'autre chose que je veux vous parler en quelques minutes, c'est justement toutes les initiatives qu'on est en train de prendre au RED pour vous, pour les écoles, pour les profs. Donc, comme je vous disais tantôt, nous, on accueille dans notre organisme à la fois les écoles de danse, mais toutes les profs aussi des écoles de danse ou les professeurs comme membres individuels. Et dans les circonstances, c'est vraiment important, là, si vous voulez joindre le RED, ça nous aiderait vraiment beaucoup, puis ça vous aiderait aussi parce qu'on est en train de mettre en place des initiatives pour nos membres. Là, vous avez vu la page, mais on ajoute aussi à ça des groupes de co-développement. On va partir ça cette semaine, donc des moments d'échange, justement ce genre de questions-là. Vous avez fait quoi dans ton école? Tu as vécu ça comment? Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Allonger ta session, la raccourcir? Créer des groupes de discussion pour que les idées se partagent. Ce qui est beau dans la situation, c'est justement, vous êtes tous dans le même bateau. Habituellement, la danse est un milieu compétitif, alors que maintenant, on voit une belle solidarité entre les écoles se créer. Donc, essayons de brainstormer ensemble pour trouver des solutions à toute cette problématique. Donc, on va créer ces groupes-là. Donc, les membres du RED vont être invités à joindre gratuitement, évidemment, ces groupes-là. On est en train de créer des formations en ligne. Là, aujourd'hui, le webinaire, il s'adresse à tous, mais on va faire, comme je vous disais, là, avec... on cherche des spécialistes qui vont répondre à vos questions. Et pour nous, ce qui nous aide, si vous voulez adhérer au RED, c'est qu'on va pouvoir vous représenter en disant qu'on représente réellement l'ensemble des écoles de danse. On a déjà un certain membership, mais plus on en a, plus on a du poids. On est avec des organismes de regroupement comme le RQD qui ont plusieurs centaines de membres. Nous, ce n'est pas notre cas. En fait, oui, parce que les profs sont membres à travers leur école, mais dans la réalité, c'est qu'on a l'air d'un petit joueur. Et c'est vraiment important que les gens réalisent au ministère l'impact puis l'ampleur que ça a, l'enseignement de la danse au loisir, qui est souvent et
pas pris en considération parce que c'est du loisir, mais on sait tous que c'est par là que ça commence. Donc, si vous voulez adhérer au RAID, on a fait un tarif spécial, disons, pour les circonstances. Donc, on vous offre 50 % de rabais, autant pour les écoles que pour les enseignants, pour vous aider parce qu'on sait que vous avez des pertes financières à assumer qui sont quand même très, très grandes. Donc, le but, c'est vraiment pas de faire du capital sur la situation, loin de là. Mais c'est aussi un peu aider-nous à vous aider. C'est un peu ça le message derrière. Donc, si vous voulez adhérer, ça va nous faire plaisir. Sinon, bien, Andréane, elle vous a donné les liens là, des groupes. Ça, c'est pour tout le monde. Hein? C'est pas que pour les membres du RAID. Vous pouvez adhérer directeur, enseignant, inviter vos profs à adhérer au groupe d'enseignants si ce n'est pas déjà fait. Ça leur donne des ressources, puis on va continuer là, de publier de l'information au fur et à mesure qu'il y en a qui est disponible. On va vous tenir au courant là-dessus, puis évidemment sur la page du RAID. Il y avait une petite dernière question. Quelle est la meilleure façon de faire jouer la musique pour une bonne qualité de son? Car hier, j'ai donné 2 classes et le son avait de la distorsion. La meilleure façon, ce serait de mettre la musique vraiment proche de la source qui enregistre. Pour la même raison que tantôt on disait avec l'écho. C'est sûr que c'est pas évident. Faut vraiment, ça dépend tellement de l'endroit où vous êtes qu'il va falloir que vous fassiez des tests, en fait. Mais encore une fois, le son pas trop fort parce que des fois, justement, le son trop fort crée lui-même la distorsion parce que la distorsion, ce qui crée ça, là, c'est mon background de fille qui étudie en télé aussi qui vous parle. Donc, j'invente pas ça, là, c'est vraiment des notions. La distorsion, c'est le son va aller rebondir sur les murs. Donc, plus vous avez de surface, plus vous avez de rebond, puis rien qui absorbe, plus il y a de la distorsion. Donc, assurez-vous vraiment soit de le faire dans un endroit un petit peu plus petit, un petit peu moins écho, ou mettre des éléments comme fermer les rideaux. Ça permet que les rideaux absorbent le son. Il va y avoir moins de distorsion. Sinon, baisser le volume ou mettre la source de musique plus proche de votre micro. C'est sûr qu'il y aurait la possibilité de faire du montage après, là, puis là, de dire je ne mets pas le son, puis je vais mettre le son après, mais là, vous vous embarquez dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour les moyens. Là, en même temps, ça dépend jusqu'où vous voulez aller, là, mais sinon, il y a évidemment la possibilité de faire du montage très facilement avec des logiciels comme iMovie ou ce genre de trucs, mais je ne suis pas sûre que vous voulez vous embarquer dans ça là, présentement. Je pense que j'ai l'impression que vous en avez assez à faire avec autre chose que ça. Donc, oui, faites des tests. Vraiment, moi, mon conseil, c'est de dire, à partir d'aujourd'hui, si vous dites « je veux faire une classe virtuelle », bien, faites comme si vous en faisiez une. Créez-vous un compte gratuit. Créez-vous une classe. Mais toute seule, dans le fond, vous n'avez juste pas à inviter personne. Vous la partez, vous l'enregistrez, vous regardez ce que ça donne, puis faites des tests. Même pendant votre classe, bougez votre source de son, bougez votre caméra pour voir les meilleurs angles. Prenez-vous quelqu'un de modèle, au pire, un enfant là, qui est en congé, là, qui peut servir de modèle, placez-les à différents endroits, puis voyez qu'est-ce qui sort le mieux. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. Ouais, Monica dit utiliser un petit système Bluetooth, style Bose, pas les gros systèmes là, qui font plein de distorsion dans les studios. C'est effectivement une bonne idée d'y aller avec un plus petit système. Si je donne mes classes virtuelles, est-ce que je peux demander d'être payée? Ben, oui, vous pouvez. Ça fait partie de... Ça dépend si vous... Il y en a qui vont le faire parce que les classes sont déjà payées, fait que c'est comme de continuer le service. Il y en a qui vont vouloir se faire payer. Tout est possible. Maintenant, les méthodes de paiement, là, c'est à vous de voir. Le virement Interac, vous pouvez faire facilement un compte PayPal, envoyer des factures. Ça pourrait être une autre formation à la limite, là, mais je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas demander d'être payé. C'est personnel à chacun, tout ça. J'ai voulu joindre le RAID, mais ce n'était pas ouvert à tous les styles de danse. Ça a changé. Oui, ça a changé. Le RAID, depuis l'année passée, on est ouvert à tous parce qu'on n'est plus restreint. En adhérant au RAID, vous n'êtes plus obligé de faire une évaluation de votre... Avant, les écoles, il fallait qu'ils fassent une évaluation tous les profs. Maintenant, c'est pas ça. Vous pouvez adhérer et après, on vous accompagne dans la formation continue pour vos professeurs. Mais vous pouvez adhérer, même si, mettons, on fait de la danse africaine. Nous, on n'a pas de programme d'enseignement en danse africaine. Par contre, on a un programme en anatomie. On va avoir un programme en musicalité. On a toutes sortes d'autres
types de services qui peuvent répondre à vos besoins qu'on n'avait pas avant. Donc, maintenant, on est ouvert à tous, autant, puis avant, c'était que école de danse, maintenant, c'est enseignants, organismes en danse, service de la ville, département de danse, peu importe, tout le monde est bienvenu au RAID, là, donc vous pouvez adhérer. Et je vois quels sont les frais. Les frais, ça dépend du chiffre d'affaires de l'école. En général, grosse majorité des écoles, c'est 250 $ par année. Donc là, avec 50 %, c'est 125 $. Et ça inclut un 25 % de rabais sur tous les produits pédagogiques automatiquement. Donc, si vous avez plusieurs profs, si vous décidez de les faire former, si vous voulez acheter des programmes, bien, ça inclut ça aussi. Mais après, ça va selon le prix peut augmenter selon votre chiffre d'affaires. Ça va jusqu'à 550 $ par année pour les très grosses écoles, mais honnêtement, on n'a aucun membre qui s'est rendu à ce prix-là. Donc, voilà. J'ai une question aussi. Acceptez-vous les enseignants en danse des écoles publiques? Ben oui, c'est sûr que le RAID, on s'adresse aux loisirs. Donc, c'est sûr que tous les programmes sont montés loisirs. On parle, nous, quand on vous parle loisirs. Mais on n'a rien qui empêche les enseignants des écoles publiques d'adhérer et on en a, en fait, des enseignants des écoles publiques qui viennent dans nos formations et qui trouvent comment adapter après à leur programme à eux parce que, comme je vous dis, on touche des sujets qui touche l'enseignement de la danse, peu importe où est-ce que vous enseignez la danse. Donc, oui, vous pouvez adhérer au RAID, il n'y a pas de problème. Au contraire. J'ai pas d'autres questions de mon côté. 90e anniversaire, 90 ans. Wow! Mon Dieu, c'est génial, ça. Une école qui existe depuis 90 ans. On vous souhaite effectivement de survivre cette période. Ben, à tout le monde, dans le fait, que ça fasse 90 ans ou que ça fasse 1 an, on vous souhaite que ça se passe pour le mieux dans les circonstances. Et ben, on se tient au courant de toute façon, on reste en contact. Merci d'avoir pris le temps ce matin d'être avec nous. Puis j'espère que ça a répondu à vos besoins puis un peu à vos interrogations. Je serais curieuse si vous faites l'utilisation de classe virtuelle puis que vous voulez nous envoyer vos commentaires ou si après vous avez d'autres questions, bien, gênez-vous pas, là, on reste disponible au RAID puis on veut bien voir aussi les impacts de tout ça. Tu sais, si ça peut vous avoir aidé, bien, ce serait bien que vous nous en fassiez part. Comme ça, nous, on documente tout ça. Pour ta réponse, Olwen, depuis Paris, tu ne peux pas adhérer, mais est-ce que je peux participer à des formations en ligne ou acheter des formations? Ben oui, en fait, il y a quelques écoles qui ont déjà acheté nos formations, nos programmes en ligne. On a une formation en anatomie, donc ça, tu peux l'acheter. Il y a des nouvelles formations qui vont sortir sous peu, puis je vous dirais que nous aussi, on réagit un peu à la situation. On est en train de se développer un programme en ligne qui va apparaître beaucoup plus rapidement que prévu. C'était prévu dans les 2 prochaines années. Je vous dirais, c'est prévu maintenant dans les prochains mois. Donc, oui, il va y avoir plus de choses que tu vas pouvoir accéder en ligne, mais oui, il n'y a absolument rien qui t'empêche d'adhérer. Puis, en fait, je pense que tu pourrais même adhérer comme membre partenaire, corporatif affilié. C'est-à-dire que tu n'es pas régi aux règles du ministère de la Culture, mais tu peux quand même supporter le RAID et bénéficier de certains avantages. On pourra s'en reparler, Olwen, si tu veux. Bon, j'essaie de lire vos commentaires. S'il y en a qui veulent parler, gênez-vous pas, vous écrivez dans le chat, mais si vous voulez activer votre micro et échanger, c'est le temps, là. On est là pour ça. Si jamais vous voulez quitter, ben il n'y a pas de problème aussi. Je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite bonne chance, bonne journée, puis on risque de se reparler bientôt sinon. Fait que si vous voulez Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bye-bye. Nos élèves, nos enseignants sont bénévoles. Mon Dieu, vous avez des enseignants bénévoles, c'est génial. Allô? Oui! De savoir qu'en fait, on peut soit donner la classe en direct, soit se filmer, puis donner un rendez-vous, mais c'est la même chose. Les gens doivent être là, comme on était avec toi, juste pour faire juste pour le moment de la classe, même si c'est pré-filmé.
Non, en fait, si tu veux qu'il y ait des échanges, il faut que tu le fasses live comme vous étiez là. Mais à partir du moment où c'est filmé, tu peux leur envoyer la vidéo puis ils font la classe quand ils veulent. Ou, comme je te disais tantôt, une page où on le dépose puis ils font la classe quand ils veulent. La seule chose que ça fait, c'est qu'ils n'ont pas la rétroaction live. Mais tu peux aussi donner un moment, dire, ben OK, à telle heure, voici le fichier, je vais te connecter, par exemple, sur Facebook ou peu importe où tu veux te connecter pour avoir un échange. Tu pourrais te reconnecter sur Zoom, en fait, pour avoir un échange avec eux, mais tu pourrais aussi ne pas avoir cet échange-là puis juste leur envoyer la vidéo de la classe. C'est juste que Zoom, ça te permet de le faire de façon assez simple, de filmer ta classe, d'avoir le fichier puis de leur transmettre. On est-tu mieux de faire un... Moi, je suis pas super bonne en technologie. C'est-tu mieux de faire un test avant avec n'importe qui, un ami, voir si... Ben, je te le conseille, surtout si tu me dis que tu n'es pas trop techno. Je te conseille de le faire. Tu sais, ça ne prend pas tant de temps. Tu n'es pas obligé de faire une classe d'1 heure. Là. Fais-toi un 5 minutes, 10 minutes. Vois, tu sais, apprivoise la plateforme pour que quand tu vas être live, que là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Je vois pas, c'est où, je comprends pas. » Bon, tu sais, au moins, tu es comme plus toi déjà à l'aise avec l'outil. Puis c'est plus facile après ça d'aller guider les gens. Fait que oui, fais des tests, tu sais, fais-toi-en 2, 3. Envoie-les, mettons, à ton ami ou même à un prof de l'école pour dire, ben est-ce que tu le reçois? Est-ce que toi, selon toi, le son est bon? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Puis tu t'adaptes. Ouais. Merci beaucoup. Puis, je suis contente que ça soit ouvert à tous les styles de danse parce que je voulais m'inscrire il y a 1 an ou 2, je me souviens plus quand, puis je vais m'inscrire là. Ah, super! C'est quoi ton école? Ben moi, je suis la seule prof, je suis la directrice Flamenco Rosanne Dion. OK, excellent. Ben, ça va nous faire plaisir. Merci. J'ai une question de Catherine Landry. Lors des classes live, est-ce que nous pouvons voir tous nos élèves sur l'écran? Oui, ben dans le fond, il y a moyen de mettre tous les le petit carré en haut à droite, affichage galerie. Oui. Mais c'est sûr que ça dépend combien tu as d'élèves. L'affichage galerie est limité à la surface de ton écran. Fait que si tu es sur ton téléphone, tu n'en verras pas tant que ça. Si c'est sur un gros écran, tu vas pouvoir les voir pas mal tous. Mais l'affichage galerie te donne, je te dirais, une quinzaine de... Moi, tantôt, j'avais 4 par 5. Fait que 20 à peu près. Vingtaine. Ah ouais. En haut à droite, si vous cherchez, c'est où là? Vous avez affichage en galerie ou affichage intervenant, selon ça switch de un à l'autre. Puis vous avez aussi passé en mode plein écran, les 4 petites flèches. J'avoue que j'ai oublié de vous le montrer, celui-là. En haut à droite, les petites flèches passent en mode plein écran, ce qui vous permet d'avoir plus d'espace aussi pour votre fenêtre. Donc, vous allez mieux voir vos élèves. D'ailleurs, si, mettons, vous faites un live dans votre classe, tantôt j'ai parlé des outils, le son, le micro et tout ça, mais rien n'empêche de vous brancher un écran plus gros qu'un écran de laptop, mettons. Tu sais, sur votre ordinateur, vous pouvez vous amener un écran ou même une télé. Si vous avez un ordinateur assez récent, vous allez avoir une prise HDMI qui permet de voir, tu sais, vous n'aurez pas le son sur l'écran, mais vous allez l'avoir sur l'ordi ou sur votre speaker, mais vous voyez mieux aussi. Fait que ça peut être un petit outil qu'on amène de plus pour une classe qui est live. Normalement, si l'ordi et la télé est assez récente, le fil HDMI va transférer le son aussi dans la télé. Pour les tarifs, est-ce qu'on peut payer pour un mois ou une période plus courte? De Zoom, ça? Je pense que c'est mensuel, Zoom. Vous pouvez payer mensuellement ou un abonnement à l'année, ça va vous donner 2 mois gratuits, en fait. Mais comme là, dans les circonstances, vous pourriez choisir de l'essayer 1 mois. Puis si vous n'aimez pas ça, vous l'annulez tout simplement. Il n'y a pas de pénalité avec Zoom pour ça. Je pense que... Y a-t-il qui ont des questions? Oui, attends, Val, je vais activer ton micro. Vas-y. Hop, je t'entends pas. Pourtant, ton son est là. Toi, de ton côté, est-ce que ton micro est fermé? As-tu un micro pour parler? Tu vas l'écrire? C'est ça. L'autre réalité, c'est que des fois, la personne n'a pas de micro ou
ou son micro dans son ordinateur pour une raison ou une autre n'est pas activé. Ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Non, on a le contrôle d'activer le micro dans Zoom, mais pas chez les gens. Donc, ça se peut là, que des fois... Moi, personnellement, mon laptop, quand j'utilise Zoom, il faut que je le redémarre après parce que sinon, mon micro ne marche plus. Pourquoi? Aucune idée. Mais mon ordinateur fait ça. C'est comme un bug d'ordi. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'on n'a pas le contrôle quand on est animateur. Fait que écris-moi ta question, Valérie, puis on va regarder ça. Avec une version de base, pouvons-nous repartager à plus de 100 personnes? Bien, en fait, le repartage, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, dans le sens où la vidéo, vous allez l'avoir enregistrée, ça va vous avoir créé un fichier MP4. Et ce fichier vidéo-là, vous pouvez le mettre, comme je vous disais tantôt, soit sur un YouTube non répertorié ou peu importe, vous pouvez le mettre où vous voulez puis partager ça à qui vous voulez. La limite de 100, c'est 100 personnes en même temps. Fait que là, à moins que vous fassiez des vraiment grosses classes, après, vous pouvez partager, il n'y aurait pas de problème. Mettons que vous voulez vous adresser à tous les élèves de votre école, faire une genre de rencontre virtuelle pour expliquer ce qui se passe à l'école, par exemple, ça pourrait être une idée. Puis si vous êtes dans une grosse école, vous pourriez vous enregistrer ou faire un live puis dire à tout le monde de se connecter. S'ils ont des questions, des échanges avec les parents ou peu importe, ça pourrait être une option, mais c'est là que vous êtes limité à 100, mais pas dans le repartage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Bon, ben on va se laisser là-dessus. Puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir été là. Puis, j'allez vous pas si jamais par après il y a d'autres questions dans vos tests, vous pourrez nous écrire.